donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit Get Ready With Me parce que en fait, je m'en vais souper avec mon chum ce soir, puis après ça, on s'en va au cinéma. Fait que j'ai décidé de filmer dans le fond comment que j'allais me maquiller. C'est assez simple, mais c'est mon genre de style que j'aime beaucoup faire. Dans le fond, j'ai fait un smokey eyes, mais avec des couleurs bruns. Fait que, c'est à mon avis encore, là, je parle pour moi, mais c'est beaucoup plus portable qu'un noir. C'est moins comme... C'est moins dur, hard, c'est moins dur à faire, c'est moins dur à porter. C'est comme un smokey eyes de jour, ou en tout cas, pour moi. Et aussi, avec le brun, ça se porte vraiment avec toutes les couleurs de yeux. Puis, donc, c'est pas mal ça. Donc, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat sont tous linkés dans la barre en bas, ainsi que tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez aimer. Je vous envoie à la vidéo. Bye! Donc oui, je vais commencer par primer mon visage avec un spray de Skin de Nivea. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai toujours de la misère avec les jets. Et ensuite, je vais mettre une base lissante seulement sur les zones où est-ce que j'en ai besoin. Donc sur ma zone T, là, à peu près où est-ce que mes pores sont un petit peu plus généreux. Et là, je vais mettre du Master Conceal pour concealer à peu près toute ma face parce que j'ai plein de rougeurs et plein de boutons en ce moment. Et évidemment, j'ai mes classiques cernes. Et shout out à ma robe de chambre en passant avec mes reines, elle est magnifique. Donc ensuite je vais prendre un de mes fonds de teint favoris, le Fit Me Matte and Poreless. Et dans le fond je vais mélanger deux couleurs, je pense que c'est 120 et 115. Donc il y en a une un petit peu plus rosée, puis l'autre un petit peu plus orangée, ça va faire vraiment ma couleur parfaite. Donc je vais estomper tout ça avec une éponge. Ensuite, je vais prendre mon Shape Tape de Tarte que je venais de recevoir et oui, l'embout est extrêmement gros et la couleur est pas la bonne, évidemment. Hein? Fait que, en gros, je vais venir prendre le Urban Decay qui est super pâle puis je vais venir mélanger les deux pour faire une couleur parfaite pour sous mes yeux et mon visage. Et encore une fois, je vais venir estomper tout ça avec mon éponge. Mais j'essaie une technique un peu plus différente pour, dans le fond, affiner mon nez. Je vais laisser... habituellement, je viens tout le temps estomper la ligne sur mon nez assez rapidement, mais là, je vais comme la faire en dernier pour la laisser sécher, entre parenthèses, là, pour que, dans le fond, j'aie vraiment comme un point de lumière et que mon nez ait l'air plus petit. Puis je dois dire, le Master Conceal, si vous l'achetez, mettez-en pas beaucoup parce que c'est fou comment qu'il tient. Qu'il y en a beaucoup. Ça fait pas de sens ce que je dis. En tout cas. Donc ici, je vais venir faire mes sourcils et je sais, je les ai fait un peu intenses. En réécoutant la vidéo, j'ai comme fait « Oh, ok, j'ai pas été de même morte. » Mais je vais me rendre compte à ce moment-là que j'ai oublié de setter mon concealer. Donc, je vais prendre la poudre translucide de Laura Mercier, puis je vais venir setter tous les points où est-ce que je suis venue mettre dans le fond du cache-cerne, oui. Je cherche mes mots. Et je vais venir terminer par la suite mon deuxième sourcil, que là, je vous l'ai pas montré, là. Ensuite, je vais venir setter mes sourcils avec le gel à sourcils de chez L'Oréal. Et je vais venir primer mes yeux avec le primer de chez Wet n Wild. Et je vais prendre ma palette, la Chocolate Bar de Too Faced pour venir faire mon petit Smokey Eyes brun. Donc en premier, je pense que c'est White Chocolate, donc la plus pâle de la gamme. Ensuite, il me semble que c'est caramel salé de mémoire. Et je vais venir, dans le fond, un petit peu plus haut que mon creux de l'œil. Et ça, je fais ça avec un pinceau fluffy.
Ensuite, je vais prendre, je crois que c'est chocolat au lait. Je suis vraiment pas sûre. Et je vais y aller dans le fond en dessous de mon autre couleur. Là, je suis comme en train de me battre avec ma fille. Et je vais venir estomper le tout avec mon pinceau précédent, mais avec aucun produit additionnel. Et là, pour venir estomper comme en dessous de mon sourcil, j'ai juste pris la couleur blanche en fait, puis j'ai pris un gros pinceau fluffy pour venir vraiment que ça soit extra blendé. Et ensuite, je suis venue prendre le brun, et avec un pinceau quand même assez plat, je viens tapoter la couleur sur mes yeux jusqu'à temps d'atteindre la couleur la dose de couleur dans le fond qui me satisfait là. Et je reviens dans le fond estomper encore le tout avec mon pinceau sans produit additionnel pour être sûr que j'ai pas de ligne dure. Ensuite, ça ici, c'est une poudre que j'ai eu dans mon Ipsy bag, là, mais n'importe quelle poudre ferait l'affaire. Je viens juste enlever le baking que j'ai fait et avec la poudre. Ici, je viens prendre un crayon de chez Personnel qui est un beau brun doré. Je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Puis je vais juste venir refaire les étapes que j'ai faites en haut, dans le fond, mettre la couleur la plus foncée près de ma ligne de sourcil, puis y aller de plus en plus pâle en estompant bien sûr. Là, je vais recourber rapidement mes sourcils, ouais, mes cils, et je vais mettre du mascara avec le mascara de Make Up Forever, mais je m'attendrai pas super longtemps parce que je vais venir mettre des faux cils, fait que je veux juste que mes cils dans le fond soient noirs pour les faire fondre dans le faux cils. Ensuite, je viens mettre des brillants sous mes yeux, donc c'est les brillants de Annabelle. Donc je fais juste comme le premier tiers sous mes yeux. Et je mets les faux cils de chez Kiss. Là, j'ai pas le prix, mais c'est une affaire comme 13$ au Walmart pour le paquet de 5. Je viens setter tout mon visage avec la poudre que j'ai essayée dans ma vidéo précédente, la poudre de chez CoverGirl. Et je vais venir faire contour et bronzer avec ma palette préférée, celle de Kat Von D. Un petit peu de contour de nez aussi. Tout léger. Et mon blush favori, celui de chez Milani, le Luminoso. Il est tellement beau, là, ce blush-là. Là. Et je vais venir prendre... là, c'est la palette, elle n'existe plus, mais vous pourriez très bien prendre le Champagne Pop, qui est encore chez Sephora. C'est pas une édition limitée, il va être tout le temps là. Et je vais venir le mélanger avec celui que j'ai dans les mains. C'est le Mary Lou Manizer de Balm. Puis franchement, ce highlight-là est tellement beau, là. Puis je vais en mettre sur le bout de mon nez, le haut de ma lèvre, dans mon coin interne, sous mes sourcils. Je me baigne dans l'highlight finalement, là. Je vais venir setter tout mon visage et j'ai toujours de la misère avec mon spray, hein? Je sais pas pourquoi. Donc, c'est le Finishing Spray de Skin de Nivea. Et là, je suis finalement habillée. Fait que je vais venir faire ma lèvre rouge. Donc, c'est un crayon de chez Essence qui vont super bien. J'ai pas le prix, mais c'est genre 3$, là. Et ensuite, je vais terminer avec le liquid lipstick. Je vais prendre celui de chez Sephora, mon favori. Donc, c'est le 01 Always Red qui est le rouge parfait, en fait, là. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé le look que je vous ai fait. Donc n'oubliez pas de faire un thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit pour une prochaine vidéo, bye!